Manchester United a fait d'Harry Kane sa priorité mercato de l'été, mais Tottenham bloque son départ, alors les Red Devils vont faire une proposition très risquée au buteur anglais. Pour la connaître, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Dans l'impasse dans le dossier Kane à cause de l'intransigeance de Tottenham, Manchester United tente de faire débloquer les choses par tous les moyens. Il ne reste plus qu'un an de contrat à Harry Kane et on ne s'avance pas vraiment vers une prolongation. Les Spurs n'ont plus que deux options, le vendre cet été et récupérer une très belle somme ou profiter de ses talents jusqu'au bout, quitte à le perdre gratuitement à l'été 2024. Manchester United va tout faire pour provoquer la première option. Tottenham réclame une modique somme de 200 millions d'euros pour le laisser partir. Ça fait beaucoup pour un joueur proche de la fin de son contrat dans un an. Manchester United a donc décidé de changer de stratégie. D'après The Sun, la direction mancunienne a proposé à Harry Kane et son entourage de formuler une demande de transfert, la fameuse transfer request bien connue en Première Ligue. Un bras de fer se lancera entre le joueur et le club. MU serait alors en position de force et pourrait formuler une offre avoisinant les 100 millions d'euros. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Harry Kane doit-il sortir du silence pour forcer un transfert? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé ce que vous attendiez du mercato de l'OM. Vous êtes nombreux à espérer l'annonce d'un nouvel attaquant et l'officialisation de la prolongation de Sanchez. Saison blanche pour l'AC Milan, après avoir pourtant performé la saison précédente, le club veut se relancer avec un effectif renouvelé, c'est le focus du jour. Déjà, c'est la grosse info qui va faire rager les fans de l'Inter, Lukaku serait prêt à trahir les Nerazzurri pour les Rossoneri. Pourtant, l'attaquant belge expliquait il y a encore quelques semaines qu'il souhaitait rester à l'Inter, mais il y a plusieurs problématiques dans ce dossier. Du coup, l'AC Milan a senti le bon filon et rêve d'une attaque athlétique et physique en associant Lukaku à Olivier Giroud et Raphaël Leão d'après la Gazzetta dello Sport. Il faudrait payer près de 40 millions d'euros pour s'offrir les services du Belge. Toujours d'après le journal au papier rose, Milan pourrait devancer l'Inter sur le dossier Davide Fratesi. Le joueur de Sassuolo était pourtant annoncé du côté des Nerazzurri depuis quelques jours pour 35 millions d'euros. Toujours prêt à s'offrir les meilleurs cracks européens, les Milanais vont frapper fort avec Arda Güler. La pépite du Fener fait rêver tous les cadres européens avec sa patte gauche et selon les informations de l'équipe, le milieu de 18 ans va rejoindre la Lombardie. La formation italienne va lever sa clause libératoire qui s'élèverait à 17,5 millions d'euros. Puis Loïs Openda intéresse fortement le club milanais, mais pour l'instant, selon nos informations, Milan n'est pas en mesure de s'aligner sur les demandes lensoises qui sont bien loin des 30 millions d'euros mis sur la table par le RB Leipzig. En cas d'échec avec l'attaquant belge, la Gazzetta dello Sport indique que Milan veut s'offrir les services de Marcus Thuram, libre de tout contrat. Les Rossoneri proposent 4,5 millions d'euros par an à l'avant-centre français, de quoi se mettre en concurrence avec le PSG. Pour tous ces renforts, il faut d'abord vendre et bien, Newcastle serait prêt à faire des folies pour Sandro Tonali. Les Magpies seraient prêts à dépenser 80 millions d'euros pour le milieu italien d'après la Gazzetta dello Sport. Puis toujours selon le quotidien, Théo Hernandez est bien dans le viseur de Manchester United. Les Rossoneri ont fixé le prix du joueur à 60 millions d'euros et si cette offre arrive sur la table des dirigeants milanais, celle-ci sera étudiée. Et dans le reste de l'actu, le PSG s'est rapproché d'un jeune défenseur français. Selon nos informations, Luis Campos a rencontré il y a quelques semaines le représentant de Jean-Claire Todibo à Paris. Le profil du défenseur de l'OGC Nice plaît particulièrement au conseiller football du PSG. Fraîchement appelé chez les Bleus par Didier Deschamps, il représente tout ce que Luis Campos veut désormais voir à Paris, à savoir un international tricolore, jeune et disposant d'une marge de progression intéressante. Puis 7 ans après son départ au FC Barcelone, Samuel Umtiti serait très proche d'un retour chez les Gones. Si l'on en croit le journal Sport, le comeback d'Umtiti à l'OL se rapproche. Le quotidien catalan explique que les Gones attendent un accord salarial avec le défenseur dont l'entourage s'est rapproché de Lyon dernièrement. De son côté, le Barça facilitera grandement cette opération et serait même prêt à le libérer de son contrat. Avec un Cancelo Luqueba très courtisé par le RB Leipzig, l'OL tient déjà son remplaçant en cas de départ. Et c'est officiel, un défenseur du Real Madrid prolonge avec la Casablanca. Formé au Real Madrid et membre de l'équipe première à part entière depuis 2012, Nacho a prolongé son contrat d'une saison avec les Merengues. Il est lié au club de la capitale espagnole jusqu'en 2024. Et c'est fait, Milik quitte définitivement l'OM pour rejoindre la Juventus. L'attaquant fait l'objet d'un transfert de 6,3 millions d'euros. Il a signé jusqu'en 2026. Puis Sochaux tient enfin son nouvel entraîneur. Comme nous vous l'avions révélé, c'est bien Oswald Tanchot qui prend les rênes de l'équipe du Doubs. Il a signé un contrat de 2 saisons.
saison. Southampton vient de dévoiler l'identité de son nouvel entraîneur, il s'agit de Russell Martin. Ce dernier a signé jusqu'en 2026 avec le club anglais qui vient d'être relégué en Championship. Enfin, l'Ajax a finalisé et officialisé le transfert de Benjamin Tahirovic en provenance de l'AS Rome. Le milieu de terrain de 20 ans a signé un contrat de 5 ans avec le club néerlandais. Franck Zambo Anguissa, Jean Onana et André Onana se sont donné rendez-vous à BM Assi, un quartier de Yaoundé, pour jouer un match de foot en toute décontraction, entre amis. C'est l'image du jour, je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT. Bonne soirée tout le monde. Hey!